Bonjour à tous. Aujourd'hui, analyse vidéo sur un sujet qui est souvent très peu discuté, qu'on prend pour acquis. C'est vraiment le jeu de pied sur la réception du ballon. De notre côté, au niveau du positionnement, on va demander aux joueurs extérieurs d'être espacés du 3 points quand c'est possible, parce que bien sûr, baseline, c'est pas toujours possible. Puis vraiment d'avancer sur le ballon. L'objectif de ça, c'est être en mouvement, que nos pieds soient en mouvement, idéalement vers l'avant aussi quand c'est possible lors de la réception du ballon pour soit lancer, mais également être plus agressif sur la réception du ballon, peut-être pour attaquer le closer du défenseur, ce qu'on fait moins souvent. En fait, là, nos 1 contre 1, on va essayer de les jouer le plus possible dynamique, donc sur la réception du ballon, c'est pour ça qu'on veut parler de ça. Le footwork de base qu'on va utiliser, ici je vais ralentir juste la vidéo pour bien vous le montrer, c'est ce qu'on appelle le one-two step, là, 1-2, donc un pied qui avance sur le ballon, puis on ramène le deuxième pied ensuite pour lancer. Ici, on va voir un exemple en partie. Donc, puis avec un exemple avec un bon positionnement aussi. Donc, vous voyez, le joueur est positionné quand même assez loin du 3 points. Vous voyez, il va avancer pour aller lancer. Mais ici, vous allez voir fin de lancer. Il va se replacer pour lancer par la suite. Mais le principe reste le même. Maintenant, c'est sûr que comme je mentionnais, des fois, c'est pas possible quand on est baseline d'avoir ce mouvement-là. Donc, regardez ici, le joueur va bouger, mais regardez, ses pieds sont en mouvement, puis quand il reçoit le ballon, c'est comme deux petits steps, mais presque sur place pour se placer au niveau du lancer. Mais juste le mouvement des pieds, le momentum, fait que s'il avait eu à attaquer le panier, il aurait été justement en mouvement. Puis, le fait d'être en mouvement, mais on peut toujours utiliser le jab aussi, comme vous allez voir ici. Donc, Lonzo fait deux petits pas pour avancer, feinte. La feinte est toujours possible. Comme on va voir aussi, le jab est possible, mais la feinte de lancer l'est également. Pour des exemples, donc ici, on va bien voir. Le joueur ici, espace 1-2 pour avancer, feinte de lancer ou hésitation pour attaquer le panier. Même chose ici, feinte de lancer. Important aussi sur la feinte de lancer, il y a beaucoup de joueurs qui le font, puis ça l'aide pour le first step. Vous allez voir, regardez le pied arrière sur la feinte de lancer qui, justement, recule pour après ça se projeter vers l'avant, ce qu'on appelle un pas négatif. Regardez l'espace qu'il couvre avec son first step, justement, avec le pas négatif. C'est très utile pour attaquer le panier. Puis dans le fond, c'est très difficile. Ben, puis dans le fond, exemple, sur la ligne de côté encore, avec feinte de lancer, puis jab aussi. C'est sûr que les pieds ici étaient peut-être un petit peu moins en mouvement sur le catch par contre, mais très bonne feinte. Mais au moins, le joueur était en triple menace, était bas, donc il était prêt à lancer. Je pense que, tu sais, outre le fait d'être en mouvement, c'est sûr que ça, vous l'avez entendu souvent, mais être bas puis prêt à lancer sur la réception du ballon. Deux exemples ici de Danny Green, vous allez voir, le footwork est identique qu'on lance ou qu'on fasse une feinte de lancer pour attaquer le panier. Donc ici, vous voyez one-two catch, vous allez voir vraiment one-two catch pour ici, je pense que ça va être un lancer si je ne me trompe pas. Donc, très bon footwork où il avance dans le ballon. Vous allez voir ici, même footwork, mais cette fois-ci, il décide d'attaquer. Fait que, tu sais, le one-two catch, dans le fond, c'est la lecture du joueur par rapport au défenseur qui permet de prendre la décision. Fait que très important, là, si on revient, là, vous voyez aussi, dès que la passe est là, il regarde son joueur, il regarde le jeu, il regarde le panier aussi pour savoir qu'est-ce qu'il prend comme décision. Donc ça, c'est un point aussi très important, avoir la tête haute quand on reçoit le ballon, puis voir en avant au niveau des options. Maintenant, sur une renverse, des fois, c'est pas si facile que ça. Si je vais vous montrer un exemple, sans bouger extrêmement les pieds, parce que tout dépendant du spacing aussi, puis de la passe va où, vous
vous allez voir, la première passe est un pas en arrière aussi. Mais les joueurs quand même bougent les pieds pour justement être, puis surtout sont en triple menace, sont prêts à acheter. Tu sais, la passe, si vous voyez, n'est pas parfaite, va arriver en arrière du joueur. Donc, c'est difficile d'avancer sur le ballon. Mais à ce moment-là, quand même, le joueur va être bas, puis va être en mouvement quand il va recevoir. Puis surtout, il passe le ballon, même chose en mouvement, bonne feinte, essaye d'attaquer. Regardez, one to catch ou bouge. Sur le catch, passe le ballon, même chose ici. Donc, c'est une bonne séquence. Ça montre aussi sans être capable d'avancer aussi, tout dépendant si vous êtes en bonne position. Tu sais, qu'est-ce qu'on voudrait? C'est vraiment avancer sur le ballon, mais sinon, c'est être bas, être prêt à lancer. Mais moi, qu'est-ce qu'on va demander supplémentaire? C'est comme on a vu, c'est vraiment les deux pas pour avancer. Par contre, tout dépendant de la lecture du jeu aussi, c'est possible d'être plus agressif sur la réception du ballon. C'est ce que je vais vous montrer, ce qu'on appelle le split catch. Donc, au lieu de faire le one to catch, c'est vraiment se placer en position déjà pour attaquer le panier. Donc, avec vraiment un pied en avant, un pied en arrière, puis être prêt à attaquer. Donc, on va le voir ici. Donc, le joueur est déjà, tu sais, reçoit le ballon, sait qu'il veut pas lancer, fait que dès que la réception est faite, même dans les airs, ses pieds sont déjà en position d'attaque, puis attaque directement sur la réception du ballon. Autre exemple ici, je pense qu'il est excellent. Vous allez voir ici le joueur. Hop, les pieds sont déjà, tu sais, si on recule, là, le ballon est dans les airs. Le joueur est déjà il voit qu'il y a un espace pour attaquer. Il a vraiment sauté, quitté le sol pour atterrir en drop, en position d'attaque, pour justement battre son joueur. Donc le split catch, c'est quelque chose de très très intéressant aussi. On veut être plus agressif sur le catch, surtout quand la défensive vient nous closer proche comme ça. Et que le split catch, c'est une bonne façon. Puis une autre bonne façon qui est très très peu utilisée, c'est ce qu'on appelle, ici on va, ah oui, justement avant de parler de l'autre façon, c'est toujours aussi possible. Regardez split catch de Stephen Curry. Sauf que là, son joueur, justement, surtout quand la passe est latérale comme ça, le défenseur a toujours tendance à vouloir couper l'extérieur. Fait que le jab peut justement faire bouger le défenseur. Ici, c'est Stephen Curry, donc il va lancer. Mais il aurait pu permettre d'attaquer le panier aussi. Maintenant, dernière manière d'attaquer le basket aussi, c'est ce qu'on appelle le stampede. Donc, c'est que c'est encore plus poussé que le split catch, c'est que le joueur va déjà être vers l'avant. Son momentum, il va être en course en attrapant le ballon vers l'avant. Donc, un, c'est sûr que ça prend une bonne passe. Ça prend de l'espace, donc ça prend de l'espace entre le 3 points et le joueur pour que le joueur puisse avancer aussi sur la passe. On va voir. C'est ça, regardez. Donc, il se déplace latéralement pour créer un angle avec son défenseur. Il est placé vers le ballon. Vous allez voir, il va commencer à avancer aussi. Il se déplace vers l'avant. Atterrit justement, comme on va voir, déjà en position d'attaque. Puis attaque directement. Fait que tu sais, c'est encore un petit peu une coche de plus que le split catch. C'est vraiment en mouvement vers l'avant. Ici encore, se déplace, voit la passe quitter, commence à bouger vers l'avant, être en mouvement, puis attaquer. C'est très très utile quand le défenseur joue dans les gaps, justement, puis on veut être agressif sur la drive. C'est une excellente façon. Dernier exemple. Encore le même exemple. Fait que le Stampede, c'est de plus en plus utilisé. Euh, Puis également, là, c'est vraiment, ça peut créer un contrat dynamique de manière très facile. Juste une renverse, une passe simple. Si le joueur, si on est espacé, si on n'est pas collé sur le 3 points, puis qu'on voit un avantage sur le défenseur, ça peut être utile. Puis même des fois, quand il y a un mismatch, au lieu de vouloir l'attaquer avec le dribble, ben, faire une passe à un coéquipier qui te la redonne tout de suite en faisant un stampede, ben, ça peut être une excellente option également.